Galen Windsor est un ingénieur nucléaire qui a réveillé les gens au sujet des mensonges que l'on nous a racontés au sujet de l'énergie nucléaire et de la radioactivité. Il l'a fait dans les années 80 avant qu'il n'y ait un Internet, alors pourquoi pas autant de gens à ce sujet? Stouweb a rencontré Galen alors qu'il allait faire une conférence sur la vérité. Stu dit que Galen est 100% légitime et correct et lui a montré comment manipuler l'uranium et le plutonium en toute sécurité. Cette conférence va vous époustoufler. Tout ce qu'on nous a dit sur l'énergie nucléaire et les radiations est un mensonge. Ce n'est pas une grande surprise puisqu'il mente surtout. Il mange de l'uranium, enflamme du plutonium dans sa main, a bu et nagé dans l'eau usée d'un réacteur nucléaire. Galen manipule des substances radioactives pendant la conférence et mange même de l'uranium. Il joue avec du plutonium et l'enflamme dans sa main. Il dit que la raison pour laquelle les substances radioactives comme l'oxyde d'uranium ne peuvent pas vous nuire, c'est qu'elles ne sont pas solubles. Elles ne peuvent pas être décomposées par les acides de votre corps, alors elles traversent tout simplement le corps. Ils ne vous le diront jamais, bien sûr. Bien que je ne mangerai pas de l'uranium tous les soirs, cette conférence devrait apaiser toutes vos inquiétudes en ce qui concerne le nucléaire. Si cet homme peut manger de l'uranium, boire l'eau d'un réacteur, nager dans la piscine de refroidissement et travailler toute sa vie dans l'industrie nucléaire sans aucun problème de santé, je ne pense pas que nous devrions beaucoup nous inquiéter. Galen a découvert que les normes de rayonnement du gouvernement étaient 1 million de fois plus basses que ce à quoi il était exposé pendant les premiers jours des réacteurs nucléaires avant même qu'il n'ait des détecteurs de radiation. Il affirme que vous pouvez être exposé à 60 rentgens par heure et que vos cellules ne seront pas endommagées parce qu'elles s'auto-réparent. Elles ne mutent pas comme on nous l'a dit. Ils ont fixé les limites de radiation des millions de fois plus bas que ce à quoi il a été exposé pendant des décennies. Il dit qu'une grande raison est d'effrayer les gens à propos de tout le combustible nucléaire qui traîne et qui pourrait être facilement volé si les gens se rendaient compte qu'il n'est pas dangereux. Un de ses propres patrons lui a même dit qu'il ne voulait pas que les gens volent le combustible nucléaire. Pour prouver son point de vue sur les radiations, il a nagé dans une piscine de refroidissement avec de l'eau usée et a bu l'eau de celle-ci en utilisant une bouteille en plastique qu'il gardait sur son bureau. C'est de la folie. Essentiellement, il dit que nous devrions tous avoir accès à l'électricité dans nos foyers pour à peine 20 € par mois maximum. Il dit qu'il y a tellement de combustible nucléaire déjà traité et que l'exploitation des centrales nucléaires est bon marché en excluant les règlements ridicules, qu'elles ne valent pas la peine que l'on prenne des précautions de sécurité. Ils veulent faire payer des milliards aux consommateurs en enterrant du carburant alors que ce n'est pas du tout nécessaire. C'est une arnaque pour que les gens gagnent de l'argent et que le consommateur le mange comme toujours. Une autre pépite est que l'État profond a donné tous nos secrets nucléaires directement à la Russie et les a expédiés par avion. Il dit que la disparition de Three Mile Island était une escroquerie totale. Ils ont fait un livre à ce sujet avant l'événement et l'île n'a pas fondu du tout. Il dit que toute l'usine aurait pu fonctionner à nouveau en 6 semaines sans problème. Il s'agissait d'un événement planifié pour laver le cerveau des gens au sujet des radiations nucléaires afin d'empêcher le vol de leurs précieux combustibles, car il y a tellement d'uranium sans surveillance dans les centrales.